Jumbo Massis, j'espère que tu vas bien. Moi ça va super bien par la grâce de Dieu. Alors cette semaine on s'est vu chaque jour afin de pouvoir parler, échanger, s'édifier sur comment devenir la femme, l'épouse de Proverbe 31. J'espère que tu as été au rendez-vous chaque jour. Si ce n'est pas le cas, tu peux encore aller te rattraper Massis avant de suivre cette vidéo ou après avoir suivi cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour techniquement la dernière vidéo de cette série, mais ce n'est pas la dernière vidéo de la semaine. Parce que demain, et en exclusivité, mon mari viendra nous rejoindre sur la chaîne afin de pouvoir échanger encore plus en profondeur sur le sujet de la femme de Proverbe 31. Est-ce que tu seras au rendez-vous? Because we'll be there. Without further ado, let's get started. Dans cet épisode, j'ai envie de te donner 7 objectifs à atteindre à partir de lundi. 7. Pas plus, pas moins. 7 objectifs à atteindre. Pendant toute cette semaine, on a évoqué plusieurs sujets qui caractérisent la femme de Proverbe 31. Une femme travailleuse, une femme qui fait du bien à son mari, une femme sage, une femme qui ne se laisse pas assujettir par ses émotions, par ses sauts d'humeur, par ses hormones et j'en passe. Dans cette vidéo, j'aimerais quand même revenir sur certains points afin qu'on puisse les appliquer réellement durant cette semaine auprès de notre mari, dans notre vie réelle. Ce que je vais te partager, je ne les ai pas inventés, je ne les ai pas créés. Je les tire d'une vidéo qui m'a beaucoup édifiée il y a quelques mois de cela. Cette vidéo a été postée par Milena Ciciotti. Vous savez déjà comment est-ce que j'aime cette femme. Elle est vraiment une bénédiction pour les femmes et je remercie vraiment le Seigneur pour l'inspiration qu'il lui donne et pour l'obéissance qu'elle a envers la voix de Dieu pour dire la vérité sans avoir peur du regard des gens, sans avoir peur en fait de vexer parce que la vérité doit être dite and that's it. Cette liste, je l'ai donc notée afin de ne pas l'oublier moi déjà personnellement et afin de te la partager assez plus facilement. Elle est assez simple, c'est vraiment chaque jour on va faire quelque chose qui fera du bien à nos maris. Ils en ont besoin de temps à autre. C'est pas tous les jours parce que la parole a dit qu'on leur fait du bien chaque jour. La première chose que l'on fera cette semaine, et je le prends vraiment très au sérieux, Massis, si t'es marié, on le fait vraiment cet exercice ensemble. C'est que chaque semaine, je vais repartager ces objectifs sur Instagram chaque semaine, chaque jour de la semaine. Et je crois également ici sur YouTube, je vais les partager dans les communautés afin que l'on puisse échanger dessus et surtout se rappeler que oui, cette semaine, c'est ça que l'on fait, ok? Aujourd'hui, plutôt, c'est ça que l'on fait. Donc, la première chose que l'on va faire lundi, c'est prier au lieu de nous plaindre. Donc, lundi, à chaque fois que l'on pensera, à chaque fois que l'on verra, à chaque fois que l'on voudra dire quelque chose qui ne bénira pas notre mariage, quelque chose pour une parole plaintive, on va d'abord aller prier. On va d'abord aller dans le lieu secret et prier et dire à Dieu, Seigneur, ok, il y a eu ça, mais Seigneur, donne-moi juste la paix de pouvoir vivre cette situation comme tu le souhaites. Donne-moi la paix, le courage de pouvoir, la sagesse de pouvoir affronter cette situation telle que tu le souhaites. Au lieu de passer le temps que nous allons passer à nous plaindre, à dire ouais mais t'aurais dû dire ça, pourquoi t'as pas fait ci, je t'avais demandé de faire ci mais t'as pas fait. Passons ce temps-là dans la prière, passons ce temps-là dans le lieu secret. C'est bien là qu'on trouvera nos réponses à nos prières, non, à nos questions, à nos plaintes, etc. C'est pas le meilleur endroit où justement aller se cacher. Du coup cette semaine, lundi, mais déjà toute la semaine, mais lundi en priorité, on va prier au lieu de se plaindre. Et à ce sujet, Massis, je t'invite à lire Jacques 3 à partir du verset 3 jusqu'à 12. Et moi, je vais te lire 2 versets qui me touchent par rapport à ça. C'est dans Proverbe 25 au verset 24. Je lis pour la gloire de Yahweh. Mieux vaut habiter dans un coin sur un toit en terrasse que de partager la maison d'une femme querelleuse. Proverbe 14:1. Une femme pleine de sagesse construit sa maison, mais celle qui est insensée la renverse de ses propres mains. J'avais déjà partagé ces 2 versets dans une de mes vidéos, je vous la mets en barre d'infos, sur le fait que notre bouche là peut détruire ou élever. Que c'est en prononçant des paroles de sagesse que l'on s'en rapproche de Dieu et que surtout on ne détruit pas notre mariage par nos propres mains. Comme le dit la parole. La deuxième chose que l'on va faire cette semaine, ça veut dire mardi, j'espère que tu prends des notes, c'est que l'on sera généreuse et patiente.
Et ce, peu importe le domaine, c'est toi qui connais ton foyer, c'est toi qui vis dans ton foyer pour savoir où est-ce que tu pourrais être généreuse cette semaine. Ça peut être par exemple, je sais pas moi, dans la nourriture, ça peut être tu peux lui faire un cadeau, tu peux être une aide pour lui, disons que ça fait quelques semaines qu'il parle du fait qu'il est fatigué, bah là, c'est peut-être le moment de pouvoir être généreuse, n'est-ce pas? Et également patiente, être patiente si tu vois qu'il rame un peu cette semaine, qu'il est fatigué, qu'il est épuisé, qu'avec les enfants, que machin, que nanani, ce sera l'occasion pour toi mardi d'exercer la patience, d'exercer le fait d'être une femme patiente, parce que l'impatience détruit plus que l'on le croit, l'impatience anéantit plus que l'on le croit, et pas seulement nos relations mais nous-mêmes en premier d'abord. La troisième chose, et si tu as regardé ma vidéo hier, j'ai un peu touché ce sujet, c'est de ne pas dire non sexuellement parlant. Je te renvoie à 1 Corinthiens 7 qui en parle un peu plus. Quand je dis ne pas dire non, c'est bien évidemment dans un sens où si tu es fatigué, si tu es malade, si machin, si tu peux pas, tu peux pas, voilà quoi. Je dis ça plutôt dans un sens où tu n'utilises pas le sexe comme étant une punition ou une récompense. Parce que le Seigneur n'a pas instauré le sexe comme étant cela. Il l'a créé comme étant quelque chose de beau pour le couple. Et pas pour que l'on se dise « Ah mais moi je t'avais dit de sortir des poubelles, t'as pas sorti du coup, ouais non. » Non, le Seigneur n'est pas dans ça. Et pourquoi pas cette semaine, ce mercredi-là, pourquoi pas lui montrer que you desire him as well. C'est vrai que, surtout en tant que nouveau marié, beaucoup de chrétiennes ont je parle à Messie, c'est pour ça que j'ai dit chrétienne, mais beaucoup de chrétiennes ont du mal quand même à parler de ça, parce qu'on nous a enseigné pendant très longtemps de ne pas parler de ça, que c'est ça, que c'est un péché, qu'il ne faut pas parler de ça, que c'est pas bien. Du coup, quand on arrive et qu'on est marié, on se retrouve un peu en mode comment ça vous me dites de faire ce qui était un péché là? Le sexe n'est pas un péché en soi. Le sexe est un péché quand il est fait en dehors du mariage. Dans le mariage, il est dans le cadre dans lequel il doit être exercé. Je dis ça, je dis rien. Je dis ce que nous allons faire, ce sera l'accueillir sur le pas de la porte, ou bien lui faire un bon bain, lui faire un massage, lui faire une pédicure, lui faire une manucure, juste couper ses ongles. T'as même pas à faire grand chose, tu peux juste couper ses ongles. Mais prendre soin physiquement de notre mari. L'accueillir sur le pas de la porte, si tu le peux, ce serait vraiment une belle chose parce que c'est un acte d'amour qui est beau de juste... Et on ne s'est pas fait pendant toute la journée, si vous ne travaillez pas au même endroit, on ne s'est pas fait pendant toute la journée. Tu m'as quand même un tout petit peu manqué, ne nous cachons pas. Tu as quand même un petit peu manqué, donc viens un peu ici, je t'accueille sur le pas de la porte. Bien, si tu ne peux pas, ça peut être lui couper les ongles de la main, lui couler un bain, comme ça au moins il pourra se détendre, etc. Et ça n'a pas à être un bain qui va prendre 1 heure, 2 heures, ça peut être un truc rapide, mais tu as pris soin de lui physiquement, tu as fait un acte physiquement qui est une semence de plus dans votre mariage. Aujourd'hui, nous allons l'encourager et le complimenter. Quand il sortira finalement les poubelles ce vendredi matin là ou ce vendredi soir là ou je ne sais quoi, au lieu de dire « Ah, enfin tu sors ces poubelles, ça faisait longtemps que je t'avais demandé, c'est pas trop tôt, nanana », dis plutôt juste « Merci. Merci mon chéri d'avoir sorti les poubelles. » C'est pas un compliment mais c'est un signe de respect, c'est un signe de bonté. Ce sont des paroles qui font quand même plaisir à entendre, n'est-ce pas? Et au-delà de ça, tu peux juste le complimenter, lui dire « Ah bah t'es beau aujourd'hui, comment t'es habillé ?» Souviens-toi d'une chose que t'aimes bien chez lui et dis-le lui ce jour-là, dis-le lui, dis-lui « Écoute, j'aime bien quand tu fais ça, j'aime bien comment t'es ici, j'aime bien ce que tu as façonné en toi ici. » Et pour rappel, j'aimerais juste souligner ici que des fois, on a tendance à penser, surtout quand on traverse des situations un peu compliquées, à penser que les hommes font tout mal, ils ne font rien de bien, qu'on doit toujours passer après eux, etc., etc. Et pourtant, je crois qu'on peut tout, si on se pose réellement, on peut tout trouver des qualités à nos hommes, mais je dis pas une qualité, des qualités à nos hommes qui prouvent qu'ils ne sont pas quand même des hommes juste paresseux à rester là, à ne rien faire, etc. comme on pourrait le penser quand on traverse justement des situations difficiles. Et là, ce jour-là, ce vendredi-là, sera l'occasion pour toi de pouvoir réfléchir et d'être reconnaissante envers lui, envers Dieu, d'avoir un mari comme lui, parce que tu l'as épousé pour une raison. Et samedi,
on va laisser nos maris s'épanouir. C'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais je crois que si on est honnête entre nous, des fois, nous femmes, on laisse... Là, je parle entre femmes, hein, je parle pas des hommes. Les hommes également sont capables de le faire, mais là, je parle entre nous femmes. Des fois, on ne laisse pas nos hommes s'épanouir. Ils ont envie, ils ont besoin d'avoir leur moment solo. Leur moment solo, c'est quoi? Ça peut ressembler au fait de jouer à FIFA, de jouer à la Play. Je sais pas quel jeu il y a, moi j'appelle tout FIFA. De jouer à FIFA, d'aller regarder un match de foot avec ses amis, d'aller juste genre chill avec ses amis, rentrer tard sans qu'il n'ait à se dire ah ma femme va nanani, quand je vais rentrer ça va être des problèmes, etc. Parce que trop souvent nos hommes s'empêchent de faire les choses parce qu'ils ont juste peur des répercussions, si je peux dire ça comme ça. Ils veulent pas en fait créer des embrouilles. Ils savent que ah bah tiens, là si je prends juste du temps pour jouer à la play, quand elle va arriver, elle va dire ouais mais regarde la maison est comme ci comme ça, je suis fatiguée, je fais tout ici. Et pourtant lui là, il fait également beaucoup et là il a juste envie de se reposer, il a juste envie de prendre son moment. Comme nous, notre moment ça va être par exemple sous la douche, bien quand on fait notre skincare, quand on se maquille ou je ne sais quoi, quand on cuisine même. Bah eux, leur moment ressemble également à ces moments que on peut souvent on n'apprécie pas trop parce qu'on se dit ils font rien. Pourtant non, ils s'amusent, ils profitent et ils ont besoin de ces moments pour pouvoir s'épanouir. Un homme épanoui commence à être épanoui avant même de mariage. C'est lui-même solo, c'est lui-même dans son lieu secret, c'est lui-même comment est-ce qu'il arrive à se ressourcer. C'est également en jouant à la play, c'est également en allant voir ses amis et rentrer, je sais pas moi, à 23h sans avoir à se dire que oh, quand je vais rentrer à 23h, ma femme va dire oh, mais t'étais où? Moi, j'arrive pas à dormir sans toi. Allez, laissons-les respirer, laissons-les s'épanouir. N'oublions pas que ce sont les enfants de Dieu avant tout et que Dieu les a créés, Dieu les aime. En fait, ce sont les enfants de Dieu. Avant même d'être nos maris, ce sont les enfants de Dieu. Donc, comment est-ce qu'on traite ces enfants de Dieu? Et pour le 7e jour dimanche, ce qu'on va faire... En vrai, je ne sais pas encore ce qu'on va faire parce que je vais poser la question à mon mari dans l'épisode de demain et il me donnera une réponse. Du coup, si tu veux savoir ce qu'on va faire dimanche, je t'invite à aller regarder la vidéo qui sortira demain. Ou si tu regardes cette vidéo bien après cette semaine d'épisodes sur comment devenir la femme de Proverbe 31, le lien sera en barre d'infos. J'aimerais finir par 2 beaux versets qui sont de très beaux rappels. Ils se trouvent dans Proverbe 31:10. Qui se trouvera une femme de valeur. Elle a bien plus de prix que des coraux. Proverbe 29:31 y répond. Il y a bien des filles qui montrent leur valeur, mais toi tu les surpasses toutes. Or le charme est trompeur et la beauté est fugace. La femme qui craint l'Éternel est digne de louange. Donnez-lui donc le fruit de son travail, qu'on dise ses louanges aux portes de la ville pour tout ce qu'elle fait. Amen. C'est comme ça qu'on finit cette semaine, c'est de se rappeler que, en fait, la femme de valeur, elle se trouve dans le Seigneur. La femme de valeur, c'est celle qui craint l'Éternel, c'est celle-là qui est digne de louange, c'est celle-là, en fait, qui porte de bons fruits, c'est celle-là, en fait, qui fait l'honneur de son mari, c'est celle-là, en fait, qui a plus de prix que des coraux. Celle-là, c'est la femme de valeur. Donc, ta valeur ne se trouve pas sur le fait que tu sois mariée. Et c'est pour ça que toute cette semaine, j'ai pas tant mis que ça le emphasis sur le rôle de la femme dans la maison, mais plutôt sur le rôle de la femme en elle-même. Tout ce que l'on a vu cette semaine, que ce soit sur le comportement, sur l'humeur, sur le travail, sur tout ce que l'on a vu cette semaine, ce sont des choses qui déjà nous sont bénéfiques à nous-mêmes avant de l'être dans notre mariage, avant de l'être pour notre mari. Parce que c'est là où Dieu veut nous façonner, c'est là où Dieu veut nous transformer afin qu'on puisse encore plus le ressembler chaque jour, que l'on puisse être encore plus à sa ressemblance. Être des lumières et du sel savoureux pour les gens qui nous entourent. Et ça commence par nous-mêmes, ça se retrouve après dans notre mariage et ainsi de suite. So ma sis, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de la partager avec une sœur qui en a sûrement besoin. N'oublie pas de t'abonner, de la liker et également de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à demain. J'espère que tu seras présente. Ciao, ciao!